vidéo, je vais vous présenter les outils de test et les styles et les autres outils de test. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Donc la partie de outils de test, comme on avait déjà parlé, c'est ici, là où c'est écrit A. Donc lorsqu'on vient ici, ça commence par le style. Mais avant d'aller sur le style, nous allons commencer par ce point, éditer. Éditer, c'est l'endroit où vous pouvez copier et écrire ce que vous voulez. Donc on va prendre par exemple un mot-clé de notre formation là. On va dire groupe de formation en smartphone, disons mobile ou design. Voilà, design, je fais dessus. Donc j'ai choisi mon mot-clé. Et ça c'est notre mot-clé. Donc je clique OK. Et ça c'est le mot là ici, n'est-ce pas? Donc maintenant on va retourner maintenant sur le style. Le style, à quoi sert le style? Donc sur le style d'abord, nous avons le style parcourir et le style enregistrer. On clique pour le moment sur le style parcourir. Dans le style parcourir, on a divers styles ici. Donc je vais essayer de choisir l'un d'entre eux. Je choisis celui-ci. Vous avez vu? Vous avez vu comment le style y est? Donc c'est le style. Ça, je vais encore choisir un autre style pour que vous puissiez voir. Il y a plusieurs variétés de styles. Vous voyez, il y a plusieurs styles. Il y a plusieurs styles. Vous voyez comment c'est bon. Ok. Après avoir fini de choisir les styles, comme vous le voyez ici, on va maintenant... tout le monde connaît ici, cet onglet c'est supprimé. On dit copier. À quoi sert ici l'option copier? L'option copier sert à multiplier ce que vous avez édité. Disons votre... ici, là, comment je peux l'appeler? Votre test. Ouais. Donc, je peux un peu... Vous avez vu, quand je clique sur l'option copier, il va encore cliquer. Ouais, quand vous cliquez sur l'option copier, ça vous duplique ce que vous avez saisi. Vous comprenez ce que je dis par là. Ok, c'est ça. Donc, ça c'est l'option copier. On dit ici mettre en avant, en arrière. Pour mieux vous expliquer cela, je vais faire une chose. Et je mets ça en bleu. Ok, je mets ça en bleu d'abord. Et je reviens. On a parlé de avant et arrière. Donc, je vais vous montrer un exemple d'abord. Donc, c'est comme ça notre site. Non. Donc, on va prendre le bleu. Le bleu ici. On dit de mettre en avant et en arrière. Vous voyez, quand j'ai mis en avant, le bleu vient en avant. Quand je le mets en arrière, il va en arrière. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc, maintenant, on a parlé de position. Position, ici, la position sert à amener ça d'un côté, de l'autre côté, d'amener ça en haut. Vous voyez un peu. Et en bas aussi. C'est ça la position. On a fini avec cette partie. Maintenant, on va aller sur position relative. Ici, on va parler de la maths. Ne vous inquiétez pas, ici, on ne rentre pas en maths. Quand on parle de la position relative, ici, disons ici, quand je clique là, ça m'amène au bord. Je clique, ça m'amène dans l'autre bord. Je clique, ça m'amène en haut. Je clique, ça m'amène en bas. Maintenant, la vraie position relative, c'est celle qui est au milieu ici. Donc, quand je veux cliquer dedans, ça va centrer cela. Vous voyez? Et non, pas le. Vous voyez, ça a bien centré ça. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ok. Donc après finir avec la position relative, on va parler de la taille. À quoi sert la taille? La taille sert à augmenter sert à augmenter votre test. Et vous allez un peu voir, vous voyez, ça augmente le test, ça diminue, ça augmente, ça diminue, ça augmente, ça diminue. C'est quelque chose comme ça. Vous voyez, non? Ok. Maintenant pour ici le padding, à quoi sert le padding? Le padding vous sert à agrandir, vous voyez, votre test d'un côté, du gauche à droite, et quand vous le ramenez au point zéro, vous voyez, disons vers l'infini, ce test rentre. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. C'est comme ça. C'est ça le padding. C'est ça l'utilité du padding. Vous voyez un peu? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? C'est la même chose ici aussi. Donc je vais retourner au point zéro. Et ici, on a parlé de texture. À quoi sert l'option texture? L'option texture sert à prendre une image quelconque ou bien une couleur que vous pouvez mettre dans votre test ici. Donc je vais sélectionner une image et vous allez visualiser voir. Ok, on vient ici. Je choisis quelle image là? Je choisis l'image ci. Je choisis l'image là, je clique. On va un peu patienter. Ok, lorsque l'image apparaît comme ici, comme vous voyez ça ici, là, c'est ça ici. Je valide. Vous voyez un peu, c'est ça. C'est ça, si vous voyez un peu quand je remonte, je rétrécis, vous voyez, c'est quelque chose comme ça.
Vous voyez un peu, c'est un jeu. Et c'est trop joli, si vous voyez ça bien, c'est trop joli. C'est trop joli, c'est un jeu comme ça. Vous pouvez monter à l'échelle. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Ok. On a fini avec cette partie. On a fini avec la partie de texture. Maintenant, on va parler des autres outils de test. Avant ça, l'opacité d'abord. L'opacité, vous-même vous connaissez l'opacité. Ça a augmenté l'opacité, a diminué. Vous voyez un peu. Je diminue, je remonte. Je diminue, je remonte. Donc, on a fini avec ça. Pour tourner, ça, je ne vais pas parler de ça. Tourner, ça permet de tourner ça comme vous voulez. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça, vous voyez. C'est ça. Donc, après avoir fini avec ça, on va parler de, ici, masquer. Vous voyez, si vous voyez bien, lorsque il y a quelque chose masqué, il y a quelque chose ici qui a coupé déjà la partie de mon groupe de formation en smartphone design. Lorsque j'active cela, vous voyez que la partie de bas ne se fait plus voir. La partie du bas ne se fait plus voir. Vous voyez? Vous voyez? Parce que quand il clique dehors, vous voyez, c'est l'autre qui ne se fait plus voir. Dedans, vous voyez, c'est quelque chose comme ça, c'est un jeu. C'est un jeu. Donc, essayez un peu de naviguer, voir. Maintenant, on va parler des autres outils de test. Les autres outils de test, c'est ça ici. Les polices, c'est ça, ok. Maintenant, on va sur les autres outils de test. Ici, il y a plusieurs outils de test que vous aurez besoin. Vous voyez, il y a plusieurs outils de test. Vous pouvez sélectionner ceci, ceci et ceci. Vous voyez, il y a plusieurs. Il y a plusieurs outils de test que vous pouvez sélectionner. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, vous voyez. Sinon, il y a plusieurs outils de test que vous aurez besoin. Mais il faut choisir ce qui est meilleur. Ouais, et c'est ça. Et les styles, ici c'est mettre en gras, vous voyez, mettre sous forme italique, souligné, vous voyez. C'est des choses comme ça. Donc c'est ça. Donc nous avons fini avec cette partie. Et dans la vidéo prochaine, on va terminer avec les autres parties. Et avec le test 3D aussi, ne vous inquiétez pas, vous allez tout parcourir et voir ce qui est là-dedans. Pour 3D, je vais vous montrer un peu. Pour 3D, c'est ça. Lorsque je fais, vous verrez comment ça y est. En poudre, je mets ça sous forme oblique et je vais un peu. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Ok, nous allons finir ça. Pour mettre de l'ombre en bas, vous voyez, on peut mettre de l'ombre. Ouais, c'est des choses comme ça. Donc, l'application est très facile. Vous pouvez juste vous y mettre là-dedans et vous verrez que c'est très facile à utiliser. Vous voyez, non, c'est des choses comme ça. Et c'est bon. Merci pour aujourd'hui. À la prochaine.